Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Clarette. Comment ça va les petits loups? Un jeudi, quel jour on est? On est jeudi, je crois. Je crois qu'on est jeudi. Hello, hello. Ça se reconnecte, ça se connecte. Donc, déjà, bienvenue et bonjour. Et on va faire un live aujourd'hui avec Lucille Bataille, qui est la fondatrice de La Beauté. La Beauté, c'est une marque de soins, de cosmétiques naturels, qui a la particularité d'être totalement sur mesure. Excusez-moi, je lis en même temps. D'être complètement sur mesure et personnalisable, et qui a tout un tas d'autres qualités que je vais probablement mal raconter. Donc, je laisserai évidemment la parole à la star d'aujourd'hui, qui n'est pas moi, mais qui est Lucille. Et du coup, il faut que j'invite Lucille, je crois, mais je sais pas trop faire ça moi. Donc, si Lucille est là et que Lucille peut m'aider. Comment ça marche? Non, personne n'y veut m'aider. Alors attendez, on va essayer d'inviter quelqu'un. Attends, c'est quoi ce bouton? Inviter les personnes, ok. Là, beauté, ok. Et donc, espérons que ça marche. Ah bah, salut! Bonjour Claire, Ça va? comment tu vas? Oh, je vais très bien. Je vais très bien. Et toi, comment ça Formidable, tu va? es lumineuse. Ça va très très bien. On- Je suis ravie de te retrouver. Je suis au laboratoire Ouais, de la j'ai rue l'impression. Keller. Tu nous montres un peu? Ouais, je vous fais faire un petit tour avec moi. Je tourne. Donc Ouh, là, c'est l'entrée de la boutique. canon. Ici, tu as notre espace. On accueille nos clients et nos clientes pour le diagnostic de peau. On leur offre une petite tisane ici. Et puis là, tu as le laboratoire où tu Canon. vois notre équipe de formulateurs qui fabriquent tous nos soins. Et au frigo, tu as tous nos principes actifs, plantes médicinales. Voilà. Génial. Écoute, je suis hyper contente de faire ce live avec toi aujourd'hui. Je sais pas du tout si tu t'en souviens, mais je pense qu'il y a peut-être 6 ans, j'étais venue avec ma maman Oui, je me souviens. chez toi. C'était un cadeau, je crois que c'était un cadeau de fête des mères. Non, c'était un cadeau de son anniversaire ou de Noël. Et j'étais venue avec elle. Rue Madame. Exactement, rue Madame, pour lui offrir une routine cosmétique sur mesure. Donc voilà, donc quand les filles au bureau on en a parlé, elles m'ont dit ah mais s'il y a ce concept de la beauté qui est génial, je suis là, genre alors attendez, Je connais. je connais très bien et j'étais une des premières, des early adopters. Donc Absolument, absolument. C'était 2017 avec l'ouverture de la rue Madame. 2017 à retrouver Ouais, le dans temps les. passe vite. Ouais, Ok, ah trop ouais, mignon. bien sûr. Donc voilà, donc c'est un live authentique hein, pour tous ceux qui nous regardent. Moi, je suis très contente et je trouve que la beauté, c'est vraiment trop canon. Déjà, je trouve que tu as choisi le meilleur nom. Donc, c'est pas du tout une question intelligente, parce que j'ai plein de questions à te poser. Mais est-ce que juste déjà, la beauté, le nom, tu as dû le raconter 150 fois, mais comment t'es venue l'idée du nom? Alors, l'idée, ça a été super difficile de trouver le bon nom. En fait, la beauté, c'est pas une faute d'orthographe, c'est la contraction de laboratoire et de beauté, puisque on a nos laboratoires qui sont dans nos boutiques. Et en fait, cette boutique n'est pas vraiment une boutique traditionnelle, c'est un laboratoire de beauté. Tu viens rencontrer un professionnel, tu viens créer ton protocole à toi de soins complètement personnalisé qui te rend plus belle. Exactement. Et t'as fondé ça en quelle année, du coup? Alors moi, j'ai créé la société en 2015. Ouais. J'ai fait 2 ans de recherche et développement. Je suis pharmacienne. C'est moi qui ai développé toutes les formules, déposé un brevet sur notre procédé de fabrication. Donc, il y a eu vraiment 2 ans en amont de vendre ma première crème où Tu j'ai veux travaillé répondre au dans un téléphone, labo. peut-être? Non, je suis désolée, comme je suis dans la boutique, mais non, mais on a Les Déborah. aléas du direct. Les Ouais. aléas du direct. Et donc, ouais, j'ai travaillé 2 ans sur la R&D avant de me lancer, 2015-2017, et on a Ok. ouvert le premier laboratoire de beauté, 11 rue Madame, en 2017, avril 2017. On a Et qui lancé notre existe site encore, la internet. boutique de la rue Madame? Ouais, Enfin, bien le sûr, laboratoire. bien sûr, bien sûr.
Et là, je suis dans notre deuxième adresse qui est un petit peu plus grande, rive droite, dans le 11e, au 3 rue Keller, où on reçoit du coup en consultation. Et puis surtout, on fabrique l'ensemble de nos produits, que ce soit pour nos commandes Internet ou nos commandes physiques. Tout est fabriqué ici, à la demande, une fois qu'on sait ce qu'il faut mettre dans les produits. Et juste avant de faire la beauté, est-ce que tu peux rappeler à celles qui nous regardent ce que tu faisais avant? Parce qu'à la fois aujourd'hui, bon, c'est une extension de ton métier, mais tu as un nouveau métier qui est d'être entrepreneur, qui était à mon avis pas ton métier de base. Tu nous racontes un petit peu ce que tu as fait avant? Ouais, avec plaisir, Claire. Alors, j'ai pas fait grand-chose avant. Moi, depuis que je suis petite, je veux entreprendre. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu ça en tête. J'ai choisi de faire des études de pharmacie parce que petite aussi, je voulais entreprendre et je faisais des potions. Donc, j'ai fait pharmacie pour apprendre à faire des vraies potions qui soignent. Des vraies parce potions que pour les c'était grands. des mélanges de pétales de fleurs. Enfin, ça n'avait pas beaucoup de vertus. Et donc j'ai fait un parcours de pharmacienne. J'ai fait de la recherche dans le médicament. Puis, je me suis spécialisée en cosmétique. Et j'ai toujours gardé, les études sont longues en pharmacie, on fait 8 ans d'études. J'ai toujours gardé un pied dans la pharmacie d'officine. C'est là où tu vas acheter tes médicaments. J'ai travaillé pendant toutes mes études, donc les week-ends, les vacances. Donc, j'avais ce contact, tu vois, avec des clientes. Je conseillais beaucoup de produits, que ce soit des médicaments, des compléments alimentaires, mais aussi beaucoup de produits dermocosmétiques. À côté de ça, dans mon parcours académique, j'ai appris à développer des médicaments et après des produits cosmétiques. Et il y a eu un alignement de planètes, si tu veux, en dernière année de pharmacie. Je me suis dit, OK, je me lance, c'est mon rêve de me lancer et je pense que j'ai une proposition cosmétique qui peut être intéressante. Toi, t'étais toi-même hyper utilisatrice de cosmétiques ou pas nécessairement, mais tu as vu un besoin et tu t'es dit go? Alors, moi, j'étais utilisatrice de produits cosmétiques, mais je ressemble beaucoup à mes clientes d'aujourd'hui. Moi, je pouvais pas me permettre de mettre n'importe quoi sur ma peau. Et donc, du coup, j'avais énormément de mal à trouver le bon produit. Le bon produit, pour moi, c'est le produit qui répond à tous mes besoins, qui me fait pas mal, parce que répondre à tous les besoins, c'est quelque chose, mais aussi tu vois, moi, si je mets n'importe quoi sur ma peau, je vais avoir énormément d'imperfections. D'accord. Je devais faire hyper attention aux comédogènes, aux textures. C'est une peau difficile de base. Ouais, j'ai une peau très capricieuse. Très capricieuse. Et donc, moi, c'était presque un peu angoissant pour moi de choisir un produit cosmétique parce que j'avais toujours peur de ce qui allait se passer sur ma peau. Et donc, je me considérais, tu sais, un petit peu abandonnée par la cosmétique traditionnelle. La cosmétique ne pense pas à moi. Exactement. Tu sais, dans le médicament, tu as des maladies orphelines. Bah, moi, je me disais, mais j'ai une peau orpheline, c'est pas possible. J'arrive pas à trouver, tu vois, le bon produit. Donc, j'étais très concernée par la cosmétique sans être du tout une beauty addict. Moi, j'utilisais pas beaucoup de produits parce que je pouvais pas me permettre, en fait. Et du coup, tu as lancé donc le concept de la beauté et je te laisserai le redéfinir bien mieux que moi avec un paramètre qui est hyper important qui, moi, et un truc que j'ignore complètement, mais c'est le concept de la personnalisation. C'est-à-dire que toi, ton constat, ça a été de te dire, en fait, on va arrêter de penser qu'on peut toutes mettre la même chose sur notre visage. C'est pas vrai. Alors après, il y a des grands enseignements qu'on peut tirer parce que j'imagine que toi, tu vas retrouver des formules qui se répètent un petit peu, etc. Mais en tout cas, il y a un angle de personnalisation. Et je dirais justement, est-ce que tu peux nous aider à comprendre à quel point c'est de la personnalisation, mais à quel point il y a finalement aussi quand même des grandes règles qui sont respectées? Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu envie je me suis dit, en plus, je ne suis pas du tout issue du marketing, tu sais, donc je ne connaissais rien. Donc, j'ai pas fait d'études de marché en me disant, il y a une grosse tendance sur la personnalisation. Et j'ai pas du tout fait comme ça. Moi, j'ai vu des clientes en pharmacie qui venaient me voir en me disant, bon, bah voilà, Lucille, j'ai des premières rides, j'ai 30 ans, 35 ans, j'ai des premières rides d'expression, notamment sur le contour de l'œil ou tu vois, mais j'ai encore de l'acné hormonale tardive, et puis j'ai la peau super sensible, et puis il m'arrive d'avoir des brillances. Et du coup, quand ta cliente te dit ça, tu te dis bon bah d'accord, je vais trouver un produit séborégulateur, anti-âge, anti-rougeur pour les peaux sensibles. Je vais chercher. Et en fait, tu cherches. Tu as plein de boîtes à disposition. Tu cherches et puis tu as l'impression que tu vas trouver vu qu'il y en a tellement. Et en réalité, tu ne trouves jamais celle qui répond à tout ça. Si tu rajoutes des paramètres qui sont hyper importants pour moi de sensorialité, parce
que ta cliente, en plus de te dire qu'elle veut traiter tout ça avec le même soin, elle te dit, j'aime pas les textures trop collantes, j'aime bien que ça pénètre vite. Et puis, les parfums, j'aime pas trop ça, je préfère qu'il y en ait très peu. En fait, tu te retrouves avec un cahier des charges que tu n'arrives pas à remplir avec un produit standard, parce qu'on a organisé effectivement toute l'offre avec des grandes règles, tu vois, des grands segments, l'hydratation, les peaux sensibles, les peaux matures. Sauf que moi, les clientes que je voyais et moi, ma peau à moi, rentraient pas dans cette case-là. Il y avait des besoins qui étaient plus larges. Et donc, je me suis dit, bon, mais ce serait quand même beaucoup plus simple pour moi si je pouvais aller je travaillais dans des pharmacies où tu avais des préparatoires. Donc, dans certaines pharmacies, tu as un petit endroit laboratoire qui est pas forcément ouvert sur l'espace de vente comme moi, où le pharmacien peut fabriquer en fait des préparations magistrales qui sont des médicaments sur mesure qu'on fait à la demande quand il n'existe pas de médicaments génériques adaptés. Donc, on va faire des pommades, on va faire des suppositoires, on fait des gélules, on fait des sirops, on fait plein de choses, tu vois. Et donc, je me suis dit, moi, ce serait trop cool si pour ma cliente, je pouvais passer backstage dans le préparatoire et lui fabriquer le produit qu'elle veut. Ça me prendrait presque moins de temps finalement que de chercher à quatre pattes dans le rayon la crème que je trouve jamais, quoi. Exactement. Donc ça a été mon point de départ et je me suis dit ça fonctionne bien. Je vois concrètement qu'il y a énormément. C'était tu vois peut-être deux clientes sur 3 que j'arrivais pas à conseiller correctement. Et donc du coup je me suis lancée à la fin de mes études. J'ai fait un petit passage à HEC pour apprendre à monter une boîte. Ça m'a beaucoup rassurée parce que en tant que pharmacienne, tu vois, ça me faisait un peu peur quand même de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là que tu t'es rendu compte que tu as fait ça et que ça sert pas à grand chose parce qu'il y a que le terrain qui t'apprend la vérité. Ouais. Ça m'a appris quand même, ça m'a donné des bons réflexes. Mais c'est sûr que c'est en faisant que tu apprends. Et je crois, alors je sais pas si tu seras d'accord avec ça, Claire, mais je crois qu'en fait, ce qui est sublime quand tu te lances jeune comme ça, moi j'avais pas eu d'expérience pro en dehors de mes stages et de mon travail en pharmacie, c'est que tu as une forme d'insouciance qui te donne un courage monstre parce que tu te rends pas compte de la hauteur de la marche que tu t'apprêtes à franchir. Et donc, du coup, ça te permet quand même d'être... voilà, ça a le défaut, tu n'es pas très expérimenté, donc tu te prends quelques... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon. Déjà, je pense qu'on apprend en marchant, ça c'est une évidence. Donc moi, il y a une question qu'on me pose super souvent en tant qu'entrepreneur. On me dit, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour lancer votre boîte? Ah mais alors rien. C'est un peu comme quand on fait des enfants. Tu peux lire tous les livres du monde. Quand il est devant toi et que ça va pas, tu te jures, tu te dis pas, mais si, chapitre 12, voilà. Non, donc il n'y a pas d'école pour être parent, il n'y a pas d'école pour être chef d'entreprise. Après, je pense que pour nous, c'est important parce qu'on se raccroche à quelque chose. On va se dire, non mais si, t'as quand même un peu une formation qui t'a aidé, donc ça c'est important. Mais la réalité du terrain, il n'y a rien de tel. Et après, oui, je suis entièrement d'accord. L'insouciance dont tu parles, moi, je dirais même plus c'est qu'elle nous apporte une forme de folie. Oui. Et cette folie, elle est nécessaire pour justement gravir les montagnes qui se trouvent devant nous. Et je me souviendrai toujours, quelques mois avant de lancer des plus, j'ai déjeuné avec un pote que je ne nommerai pas, que j'aime beaucoup, qui est brillantissime, qui a monté une des plus grosses boîtes dans le monde, qui est aujourd'hui milliardaire. Le mec, c'est une star atomique. Je lui ai raconté ce que j'allais faire et il m'a dit « Oh, mais c'est impossible de faire ça !» Et je dis « Mais comment toi, tu peux me dire ça ?» Et en fait, ça faisait tellement longtemps que ça y est, il était successful, il s'était institutionnalisé lui-même, qu'il avait perdu cette espèce de jeunesse et de fraîcheur et d'insouciance qui permet de penser que tout est possible. Et je dis « Mais tu peux pas me dire ça, toi ? Tu l'as fait il y a 25 ans. » Et donc voilà. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que quand on a envie de se lancer, faut pondérer entre folie et rationalité, insouciance et quand même avoir la tête sur les épaules. Mais c'est vrai quand on se lance jeune, mais on pense que tout est possible. Hein. Exactement. Et moi, ça a été clé, si tu veux, pour plein de choses, notamment, tu vois, l'aspect un peu technique. Moi, j'étais convaincue, si tu veux, parce que je connaissais hyper bien la cosmétique, que je connaissais hyper bien mes clientes. J'étais convaincue qu'il fallait faire ce laboratoire et cette entreprise. Ma première difficulté, ça a été comment fabriquer ces produits-là. Parce qu'en France, aujourd'hui, tous les produits cosmétiques sont fabriqués de la même façon. En plus, souvent dans quelques usines, tu n'en as pas 10 000. Tu as quelques usines qui fabriquent presque tout. Tu as les très grandes maisons qui ont leurs propres usines de fabrication. Mais sinon, quand tu es une petite marque, il y a une vingtaine de façonniers qui vont fabriquer pour toi. Tu vas les voir, tu leur demandes de développer ta gamme.
Et moi, je pouvais pas faire ça parce qu'en fait, personne ne voulait, enfin, ne pensait qu'il était possible, même des gens, tu vois, des scientifiques De faire du quoi? De milieu. faire la personnalisation? Ouais, Quel était... de personnaliser les produits. Moi, je voulais pouvoir créer une infinité de combinaisons tu vois, Ok. d'actifs pour traiter tous les problèmes de peau en un soin. Je voulais être capable de faire n'importe quel type de texture, de la plus légère à la plus épaisse. Je voulais pouvoir ajouter ou pas des parfums. Donc, tu vois, il fallait une énorme polyvalence, tu vois, de formules. Et puis, je voulais être capable de fabriquer en 5 minutes ma Ouais. crème. Alors que normalement, ça met 1 heure et demie. On met 1 heure et demie à faire une crème. Je voulais le faire en 5 minutes parce que Ouais. j'avais en tête ce laboratoire de beauté avec la possibilité pour mes clientes de venir me rencontrer en physique et puis de repartir tout de suite avec le produit qu'elles Mais c'est ce que verraient je veux raconter être d'ailleurs, parce que fabriqué sous leurs yeux, tu vois. moi, c'est ce que j'ai vécu et je le raconte. Donc en 2017, quand je suis venue avec ma maman pour faire sa routine, on est venu, on s'est assis. Alors on a eu la chance de passer par toi. Je tiens à dire, hein, les filles, tout le monde ne peut pas passer avec Lucille, mais en tout cas, nous, on est passé avec toi. Et là, ma mère, tu lui as dit, est-ce que vous aimez quand la crème elle sent ou pas? Est-ce que vous aimez avoir une texture comme ci ou comme ça? Enfin, en fait, vraiment, c'était du sur-mesure, sur-mesure. Donc là, on a choisi plein de choses. Tu as déterminé les formules idéales. Et là, ma mère me dit, oh, quand est-ce que tu penses que je l'aurai, ma crème? Bah là en fait. Et donc en Ouais, fait du coup, t'es passé de l'autre côté, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un de chez toi qui est passé derrière, qui a fabriqué et on est reparti avec je sais pas 15 exactement. bougies. Et et c'est hyper surprenant quand même. C'est un truc, c'est une expérience. Déjà c'est une expérience donc c'est cool parce que la beauté on est là pour se faire kiffer et c'est sympathique. Donc ça rend le process sympa. Et surtout, c'est hallucinant de se sentir pris en charge du début à la fin et de ressortir avec. Et du coup, c'est ça ma prochaine question pour toi, c'est qui tes clientes aujourd'hui? À qui s'adresse la beauté? Qui vient te voir? Alors, nous, comme on fait du sur-mesure, en fait, on est capable de traiter toutes les peaux. On a une Ok, gamme complète de 12 produits et on est vraiment capable de faire une bonne analyse de peau pour n'importe quel type de peau, de la plus claire à la plus foncée, de la plus fragile à la plus résistante, de la plus jeune à la plus vieille, tu vois. ok. C'est ça qui est assez fort avec le sur-mesure. Tu vois, moi, dans mon laboratoire qui fait 20 mètres carrés derrière moi, en fait, je suis capable de fabriquer plus de références que n'importe quelle usine au monde. Tu vois, j'ai plus Et de ben SKU là que n'importe où. Sauf qu'ils c'est sont ma en pièces prochaine détachées. question. C'est une question débile, mais t'as combien de combinaisons possibles là? Pardon, je t'ai perdu, Claire. Ah, pardon. Je disais, ma question c'était t'as réalisé combien de combinaisons déjà ou tu peux en réaliser combien? Non, c'est vraiment infini. En pratique, ce que tu disais en intro est vrai, c'est-à-dire que on va retrouver des cocktails d'ingrédients qui reviennent souvent, certaines textures qui reviennent souvent, tu vois. Mais par exemple, pour la crème de jour, on a plus de 6 textures différentes. J'ai un portefeuille de plus de 60 plantes médicinales que tu peux toutes combiner les unes avec les autres et tu as 3 parfums différents ou 100 parfums. Donc, tu vois, le Ok. nombre de combinaisons est vraiment enfin énorme. Tu vois, je me suis jamais amusée à les décompter. Par contre, on va avoir des motifs qui reviennent souvent. Tu vois, sur mes clientes parisiennes de la trentaine, on traite souvent des problèmes d'acné hormonal difficiles à faire partir, Ok. avec une sensibilité liée à la pollution, liée souvent à un nettoyage un peu trop agressif de la peau, un besoin d'hydratation et de prévention anti-âge. Tu vois, donc Vous faites justement des produits de nettoyage de peau? ouais, on a un super produit nettoyant qui est, tu vois, c'est notre infusion florale. Tu as des pétales de fleurs comme ça Ok. en infusion. Et c'est une huile qui nettoie, qui se rince, qui fait un double D'accord. nettoyage hyper doux. Donc ça laisse ton film hydrolipidique et ton microbiote cutané qui sont tes premières barrières protectrices de la peau, qui le laissent intact. La peau est super propre, démaquillée s'il y a besoin. Ça enlève toute la pollution, mais ça la laisse intacte. Tout ce qui est détergent, en fait, dès que tu as du savon, dès que tu as un tensioactif qui est détergent, le micellaire, j'en parle même pas, en fait, ça abîme un peu la peau, ça la dessèche. Et donc, tu vois, aujourd'hui, grâce à cette capacité, en fait, à vraiment individualiser chaque type de produit, chaque traitement, même, tu vois, on va faire une crème de jour, un nettoyant, mais parfois, on va faire un sérum aussi avec. Enfin, on conseille vraiment de façon hyper globale nos clientes, à la fois sur les bons gestes et les bons produits. En pratique, celles à qui on rend le plus de services, tu sais, quand tu me disais qui sont tes clientes, en fait, on a beaucoup
beaucoup de femmes, moi je pense que tout le monde doit un jour tester de faire son produit à soi parce que c'est exceptionnel même en termes de Ouais, plaisir, de sensorialité. trop cool. Mais mes clientes les plus fidèles sont celles qui sont venues parce qu'elles recherchaient une solution pour leur peau. Parce que c'est pas marrant, tu vois, quand tu as une peau super sensible ou quand tu as encore des imperfections à plus de 30 ans ou quand tu vois, tu as des cernes dont tu n'arrives vraiment pas à te débarrasser et tout. En fait, c'est quelque chose qui t'ennuie, tu vois, que tu as envie C'est hyper d'améliorer. déprimant, mais attends, on a tous envie de se jeter par la fenêtre quand on a un bouton. Enfin, Bah voilà. fin de Et, game. Hein. et c'est un côté frustrant en fait de se retrouver parfois, tu vois, dans un espace que ce soit la pharmacie ou un produit où en fait il y a plein de choses. À chaque fois, tu crois que ça va trop bien marcher parce que tu te dis yes. Et en fait, tu es quand même un petit peu déçu. Donc moi, mes clients et mes clientes sont vraiment des personnes qui ont un peu expérimenté ça, qui se disent moi, je veux vraiment de l'efficacité, je veux quelque chose qui marche. Et les Qui marche personnes qui pour moi. cherchent, ouais, qui marche pour moi, exactement. Parce Et que c'est vrai qu'un produit qui marche pour tout le monde marche en fait très bien pour personne, tu vois. non, mais c'est Et évident. donc c'est des gens voilà assez exigeants en recherche et qui veulent quelque chose de simple fait pour eux qui va marcher. Et aujourd'hui, donc il y a toi, mais pour rassurer aussi les gens, parce que je pense que c'est important de parler plus des backstage. Il y a quel type de compétences chez vous, chez La Beauté? Donc il y a toi, et après il y a des formulateurs, des préparateurs. Enfin Ouais. voilà. Alors ouais, on est 17 chez La Beauté aujourd'hui. C'est une super bonne question. En fait, on intègre tous les métiers. Donc ça ne m'a pas facilité la tâche. Ouais. Donc tu as l'équipe vraiment qui va prendre en charge nos clients. On a des pharmaciens comme moi qui reçoivent en consultation, mais qui gèrent aussi. On en parlera après. Tu peux faire tout en ligne en fait Oui. pour La Beauté. On a beaucoup parlé de venir en boutique, mais Parlons-en 90%. maintenant. Non, mais parlons-en maintenant justement. Parle-nous maintenant, et c'est aussi ma question sur la suite du développement de La Beauté. C'est quoi vos prochaines actus et comment tu fais passer, parce que tu es une chef d'entreprise, donc tu es une femme d'affaires, comment tu fais passer la marque d'une expérience en boutique à une expérience en ligne et comment rassurer les filles sur le fait qu'elles vont avoir la même qualité de prestation en boutique qu'en ligne? C'est une super bonne question. Donc en fait, pour créer ton soin sur mesure, tu as plusieurs étapes. C'est un peu un parcours initiatique, tu vois, à la découverte de ta peau, de ton besoin. Moi, ce qui est aussi important que les produits chez nous, c'est vraiment le conseil et l'accompagnement. La première étape, c'est ton diagnostic en ligne. On a un formulaire qui est disponible sur labeauté.com où on va analyser ta peau. Alors, personne ne sait si ta peau est sèche, mixte, grasse. C'est super compliqué. Ouais. En fonction de la personne à qui vous vous adressez, on va vous dire, bah, vous êtes ceci, vous êtes ça. C'est pas facile. Nous, notre formulaire a été construit de telle sorte que tu n'as pas besoin de le savoir. Par contre, je t'apprends à regarder ta peau. Parce que tu sais me dire, par contre, si ta peau va briller. Est-ce que c'est dès le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que ta peau tire un petit peu? Est-ce que tu as des taches? Je t'apprends à regarder ta peau, à répondre, tu te laisses guider, tu me donnes plein d'infos aussi sur ton environnement. Et derrière, on a un algorithme qui marche très bien, qu'on a hyper éprouvé depuis 4 ans et qui va du coup dresser ton profil selon six échelles de peau. On t'explique ce que ça veut dire. On t'explique quelles sont les plantes médicinales qui vont être actives sur ta peau. Et ensuite, on t'explique quels sont les gestes essentiels et complémentaires que tu peux avoir dans ta routine, comment utiliser tes produits. Tu peux t'arrêter là. En fait, si tu es à l'aise avec les réponses que tu as données, si tu vois 40% en fait de nos clientes sont à l'aise à ce niveau-là, elles passent commande en ligne. Nous, le lendemain, on fabrique au laboratoire, donc notre équipe de formulateurs fabrique. Il y a toujours un contrôle qui est fait par un pharmacien avant de lancer la fabrication. Tu vois, on va vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans les réponses que tu as données. Tu peux mettre ta photo, on regarde la photo. S'il y a le moindre doute, on appelle nos clientes, on corrige. Si tu as choisi du parfum alors que tu es enceinte, notre pharmacien t'enlève le parfum parce qu'il y a des huiles essentielles. Donc, tu vois, il y a vraiment cet expert qui, de toute façon, t'accompagne. Donc, tu peux passer commande comme ça. Et sinon, si tu veux aller plus loin, parce que tu as quelques doutes, moi, j'ai beaucoup de clientes qui, au moment de dire si elles ont des rougeurs ou pas, ne sont pas toujours sûres, tu vois. Donc, on demande aussi, on pose des questions sur l'eczéma, le psoriasis, la couperose. Donc, parfois, elles ont besoin qu'on leur explique, qu'on les aide. Et donc là, tu as 2 façons de faire. Soit à la fin de ton diagnostic, tu prends rendez-vous en visioconsultation, et c'est nos pharmaciennes qui sont ici qui font la visioconsultation complémentaire. Soit tu viens en boutique, tu prends rendez-vous et tu fais cette étape supplémentaire qui est là pour te rassurer, te guider un petit peu plus, peut-être éclaircir certaines zones d'ombre pour toi. Et ensuite, tes produits sont fabriqués de la même façon. Mais moi, t'as répondu à une question qui était complètement une question que je me pose moi. C'est la fameuse question quand on dit elle est comment votre peau, elle est mixte ou grasse. Oh,
C'est Oh là hyper là. difficile. C'est C'est, hyper j'ai envie de dire, difficile. ça dépend. Et ça dépend de plein de choses. Je me permets juste de regarder 2 secondes les questions. Alors, il y en a une que j'aime. Enfin, ça coûte combien? Une question. Alors, bah, Voilà. Mais alors, est-ce que tu peux juste donner une idée du price range? ouais, Price ouais, range. ouais. C'est un live en anglais. Et moi, avant que tu répondes à cette question, je tiens à dire que, voilà, moi, je suis heureuse aujourd'hui de parler de la beauté parce que je sais la qualité des actifs que tu sources, du boulot qu'il y a derrière. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse que tu vas donner parce que je vais être très honnête, je me souviens plus de tes prix. Mais voilà, la qualité et le fait main, ça a un prix. Voilà. Bien sûr, mais moi, je voulais quand même, autant que faire se peut, rendre accessible cette qualité de service, de prise en charge. Parce que ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse un jour au moins utiliser une fois ses soins. C'est hyper simple. La crème de jour, tu vois, donc comme ça, en 30 grammes, donc c'est à peu près 30 ml, que tu vas utiliser entre 1 mois et demi et 2 mois, parce que ce sont des produits Ouais. frais, donc il y a une date de péremption dessus. Ça coûte 39 euros. Et ton produit de Imbattable. nettoyage que je t'ai montré, il coûte 24 euros. Tu vois, c'est Magnifique. vraiment nos deux best-sellers. Donc après, on a un sérum à 43 euros. Enfin, voilà, il y a d'autres produits, mais tu vois, vraiment tes deux basiques. En plus, tout le monde s'est comparé, enfin, tout le monde a un peu en prêt, peut-être. Ah non, non, mais Donc, c'est imbattable. ça reste, tout le monde, entendons-nous bien, Claire, tout le monde ne s'achète pas tous les 2 mois une crème à 39 euros, bien sûr, mais on peut, moi, je me rends compte que beaucoup de mes clientes, en fait, avaient l'habitude d'utiliser une crème pour matifier sur le haut du visage, une autre pour hydrater sur les joues. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, elles dépensent un peu moins de sous Non, en mais venant ici. attends, on est entre gens intelligents, on ouvre notre placard à beauté, on a tout, au moins 5 ou 6 trucs qu'on ne met pas, un truc qu'on a ouvert, Et etc. Donc, voilà, j'ai une super stat pour toi là-dessus. vas-y. Est-ce que tu sais quelle est la proportion de Françaises qui avouent effectivement gaspiller leur sorcière? Elles achètent et puis elles le laissent de côté, elles le terminent jamais. Celles qui avouent ou celles qui le font, du coup? Parce que, Nous, on a fait une étude avec l'IFOP, donc elles ont avoué. Elles ont avoué. je sais pas, au moins 40%. Ouais, c'est un peu plus, c'est 46%. Et tu vois, je sais pas si tu sais, mais il y a 300 000 crèmes qui sont achetées chaque jour en France, juste des crèmes pour le visage, tout circuit confondu. Donc, si tu fais ton petit calcul, en fait, tu te rends compte que tu as 4 tonnes de crèmes qui sont jetées aujourd'hui par chacune d'entre nous. Et nous, notre réponse vraiment face à ce gaspillage, c'est de se dire, OK, n'achète plus un produit qui te correspond qu'un peu parce que la cosmétique, c'est un peu comme la cuisine. Quand tu cuisines, quand le plat est bon, tu sauces ton assiette, même si c'est mal élevé, tu la termines. Ta crème, la crème que tu as achetée, que tu as mis sur ton visage, si elle a transformé ta peau et que tu trouves que c'est efficace, tu la termines jusqu'au bout. Donc celles qu'on oublie, c'est celles qui ont quand même pas rempli toutes les promesses Mais et qui nous ont pas complètement. émerveillés à 100%. Mais Tu vois. complètement. Mais non, non, mais complètement. Bien sûr, t'as entièrement raison. Je regarde ma petite feuille parce que j'ai pas envie d'oublier des questions. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta routine à toi que tu as mise en place? Déjà, est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ta peau? Tu disais que tu avais une peau difficile. Je sais que moi, je trouve ça toujours important de raconter un peu de mettre ses problèmes et son vomi sur la table. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours peau et à quoi ressemble ta routine un peu en ce moment? Ouais. Alors moi, j'ai équilibré hyper bien ma peau, mais peut-être on y reviendra parce que ce qui a marché pour moi, c'est des super produits. Je vais détailler ce que je fais au quotidien, Ouais. et puis de commencer à m'intéresser à ce que j'ingère. Ça a Ok. changé parce que tu peux faire les meilleurs produits de la terre, et je crois que c'est bien ce qu'on fait ici. Si t'as pas une complémentarité en fait entre ton équilibre intérieur, la bonne nutrition, le bon équilibre de ton microbiote cutané, tu vois la bonne détox du foie quand il faut, etc. Eh bien, ça ressort à l'extérieur et tu vas pas avoir une peau aussi belle que si tu vraiment alliais les deux, le in et le out. Donc moi, je fais hyper attention à ce que je mange. J'ai appris à Ok. cuisiner des ingrédients qui me font du bien. Je me fais des petites cures de compléments alimentaires régulièrement dans l'année. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-là qui a vraiment été, tu vois, le petit plus une fois que Le j'avais petit réglé plus, la ouais. surface et qui a tout changé. Moi, en ce moment, moi j'ai fait évoluer mes routines l'été et l'hiver. Ok. L'hiver, j'ai besoin un peu plus de produits, notamment pour le contour des yeux, et je mets un sérum en plus de ma crème de jour. Mais en ce moment,
Moi, je commence le matin. Donc, chez La Beauté, on se nettoie pas la peau le matin parce qu'on la nettoie bien le soir. Le matin, elle n'a pas besoin d'être nettoyée, la peau. Moins on nettoie, mieux la peau se porte. Donc, je commence le matin, comme j'ai quand même besoin de me réveiller. Moi, j'ai une eau florale de romarin. Donc, chez nous, elles sont hyper fraîches, non diluées, non conservées. Je vaporise sur l'ensemble du visage. Le romarin a des vertus astringentes. Tu vois, donc ça commence à préparer ma peau aux soins. Ensuite, je mets ma crème de jour. En ce moment, dans ma crème de jour, j'ai un peu d'anti-âge. Donc, j'ai de la vitamine C. J'ai du bakuchiol qui est du rétinol végétal. Donc, tu vois, ça permet de booster le renouvellement cellulaire. C'est très anti-âge, quoi. Ouais. Et c'est exceptionnel parce que sur des peaux capricieuses comme la mienne, dès que c'est, tu vois, des rétinols, en fait, c'est kératolytique, donc ça gomme la surface de la peau. Donc en fait, ça me permet de pas avoir de micro-kystes, de pas avoir de gros boutons. Enfin voilà, parce que moi, je garde. Il faut que je reste super vigilante sur l'acné hormonal pour moi, tu vois. Donc vitamine C, bakuchiol. J'ai un peu de Centella asiatica parce que ça booste la production de collagène. Moi, j'ai eu 32 ans cette année. Donc, tes fibroblastes qui fabriquent l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastinine deviennent feignants passé 30 ans. Donc, tu vois, tu les boostes un petit peu. Et puis ensuite, j'ai ma meilleure amie pour moi, c'est la pensée sauvage. La pensée sauvage, c'est une plante exceptionnelle qui, en fait, régule ta production de sébum. Donc, moi, ça me permet de pas avoir de brillance, de vraiment contenir ça. Tu vois. Donc, anti-âge et anti-imperfection à fond. Avec aussi anti-pollution, la vitamine C, c'est un super antipolluant. Donc ça, c'est ma crème de jour. Je mets pas de parfum l'été parce que, alors nos parfums sont non sensibilisants, mais c'est pas une bonne pratique de mettre forcément trop de parfum au soleil. Tu vois, c'est comme te parfumer, c'est la même chose. Mais ça pose pas de problème. En tout cas, moi, je fais ça. Donc c'est tout pour le matin, tu vois. On peut ensuite, se maquiller le soir derrière. Ouais, bien sûr. Et en fonction de si tu as peu de temps le matin pour te maquiller, tu veux te maquiller tout de suite après, tu vois, on va même ajuster tes textures. Tu vas nous dire, bah moi je veux que ça pénètre super vite et rien sentir. Voilà. Moi, je poudre en fait l'hiver comme l'été. Je mets pas de fond de teint. Je poudre juste avec une poudre minérale parce que ça laisse respirer la peau. Donc c'est pas très couvrant. Mais en fait, tu as quand même. Moi, j'utilise chez Bar Minéral. Bon, je n'ai pas de partenariat avec, mais j'utilise ça depuis. Non, mais j'utilise ça depuis 15 ans. C'est hyper bien parce que ça laisse respirer ta peau, ça la lisse quand même. En fait, c'est ta peau en mieux. On n'a pas l'impression que tu sois trop maquillée. C'est un filtre Instagram, voilà. Ouais, exactement. Je mets un peu de blush et je fais un petit peu mes yeux. Et le soir. Ma première étape, c'est nettoyage de peau à l'huile. Donc, la mienne, en fait, c'est de la rose de Damas antioxydante. Et puis, à l'intérieur, il y a du thé vert purifiant pour la peau. Donc, tu le secoues, tu l'appliques sur la peau maquillée et pleine de pollution. Tu masses. Là, cette phase huileuse, en fait, s'étale vraiment partout. C'est hyper agréable. Tu ajoutes un petit peu d'eau, ça se transforme en lait. Ça permet de rincer hyper bien la peau, de faire un deuxième nettoyage plutôt hydrophile, tu vois. Et une fois que tu ressembles à un petit panda, tu rinces à grande eau. Et la peau est hyper souple, hyper agréable. Donc ça, c'est ton nettoyant. Nettoyant démaquillant. Et ensuite, j'ai ma crème de nuit. Et moi, ma crème de nuit, c'est nigel et fucus. Le fucus, c'est l'algue qu'on méprise sur les plages de Bretagne, mais qui est exceptionnelle pour la peau. En fait, tu as des sels minéraux et des oligo-éléments dingues dans cette algue. Ça booste l'hydratation, le renouvellement cellulaire. Et l'huile de nigel, c'est l'huile la plus exceptionnelle pour les peaux qui peuvent être un peu capricieuses. Donc, en fait, la nuit, tu vois, ça travaille la qualité du grain de peau, la prévention des imperfections. Tu te lèves le matin, c'est hyper moelleux, mais hyper lisse. Tu vois. Et est-ce que justement, quand je t'entends parler de tous ces actifs, est-ce que tu te fais des kiffs où tu essayes d'aller découvrir des nouveaux actifs, tu te tiens au courant des... Enfin, j'imagine que vous continuez à étayer votre bibliothèque d'ingrédients et de continuer à étayer votre portefeuille. Oui, alors on le fait, mais alors nous, on sélectionne que des plantes médicinales. Alors, c'est un terme qui est connu de tout le monde, mais méconnu de tout le monde aussi. Tu vois, la plante médicinale, c'est très particulier. C'est une plante qui a des effets thérapeutiques sur l'organisme. Tu vois, c'est pas n'importe quelle plante. Et donc, c'est une plante qui va être documentée dans un gros grimoire qui s'appelle la pharmacopée. Tu as une pharmacopée européenne, tu as d'autres pharmacopées locales. Et donc, du coup, le champ des possibles est très vaste, mais il est quand même assez restreint. Je parcours pas le monde à la découverte d'une nouvelle plante un peu exotique, un peu truc. Moi, je m'appuie sur des plantes qui ont fait leurs preuves sur la peau. Salut Julie. Julie que je connais pas. Non, elle est exceptionnelle. Julie, c'est une naturopathe
passionnante, mais vraiment Ok. passionnante, avec qui, j'ai eu la chance de la rencontrer, de lui montrer le labo et de lui faire ses produits. Et on a parlé beauté, plantes, in et out, enfin exceptionnel. Et Trop j'adore bien. ses contenus. Elle a toujours plein de recettes trop sympas. Donc oui, on étaye notre portefeuille, mais dans ce Mais cadre hyper précis de la plante médicinale. Tu vois, moi quand je te parle de la Centella asiatica qui booste la production de collagène, c'est pas moi Lucille Bataille qui dit que ça fait ça. C'est en fait des centaines d'années de recul sur les molécules actives de cette plante qui ont fait leur preuve sur la peau. Et chez nous, non, elles non. sont sublimées dans leur qualité parce qu'elles sont hyper fraîches. Tu vois, on a un fournisseur qui extrait la plante quand on passe commande. Ça arrive au laboratoire, c'est au frais et on la met au dernier moment dans ton produit qui Bien est sûr. lui-même frais. Donc, tu as une concentration qui est hyper intéressante. Non, non, mais c'était un peu, c'était une fausse question piège, mais je l'aime beaucoup. On vit la même chose avec des plus où on me dit, mais du coup, vous allez chercher des actifs nouveaux à l'autre bout du monde. Oui, mais non. Enfin, Ouais. voilà, il y a des choses qui ont, comme tu dis, des centaines d'années de recul, des minéraux, des vitamines, des choses comme ça qui on connaît ont certaines propriétés. Après, nous, notre job, c'est de les mettre dans les formats les plus agréables à consommer, avoir une vraie expérience et avoir des actions hyper ciblées. Mais voilà, Exactement. je trouve Et qu'il y a une une bonne limite. formulation pour le rendre biodisponible, tu vois, et efficace. Exactement. Ouais. Mais voilà, il y a une limite à là. Alors, je reviens d'un voyage en Inde et j'ai découvert un truc incroyable. Tu ne le fais pas et on ne le fait pas non plus. C'est du sérieux, que ce soit la cosmétique ou la nutri-cosmétique ou les compléments alimentaires. C'est des choses sérieuses qui doivent être documentées et qui doivent être bornées. Exactement, Et exactement. je regarde si j'ai pas oublié des petites questions. Moi, j'ai Mais... oublié deux petits produits qui sont trop bien. Ah, Tu vas vas-y. adorer et je vais te les faire tester pour l'été. Ok. Il y a un truc qui est canon, moi, que je fais tout l'été. C'est que je fais deux peelings. Donc, nous, les peelings, c'est sous forme J'adore de les peelings. petites Hein. Moi, c'est ma gélules grande comme passion. ça. Ok. Euh, un peeling, une dose. Tu as de l'acide de fleur d'hibiscus qui est le cousin de l'acide Ok. glycolique. Donc, ça marche hyper bien, sauf que ça irrite pas la peau comme l'acide Ok. glycolique. Tu en fais une le soir, une fois que ta peau est propre, encore un peu humide. Tu ouvres la gélule, tu rajoutes un petit peu d'eau, ça se transforme en petite pâte Tu mets hyper quoi? Tu mets agréable. dans un pot ou tu mets dans ta main? Non, dans ta main. Tu mets dans Ok. ta main. Tac, tu mets un petit peu d'eau sous le robinet. Tu masses, ça te fait comme une petite mousse hyper douce. Tu mets sur l'ensemble du visage pendant 30 secondes. Ça gomme hyper bien la peau et c'est important, tu vois, si on s'expose au soleil, de pas la faire épaissir en fait au soleil. Et Ok. ensuite, j'avoue, j'en abuse un peu parce que j'en fais 2 fois par semaine, mais une fois ça suffirait. On a un nouveau masque à l'acide hyaluronique qu'on vient de sortir. Alors là, pour le coup, c'est en gélule aussi parce que tu as une dose, ça s'emmène partout. Tu vois, je suis partie en week-end, j'ai juste pris mes gélules de peeling et mes gélules d'acide hyaluronique. Là, pour le coup, tu ouvres la gélule dans un petit pot, tu rajoutes un petit peu d'eau, ça gonfle tout de suite. Tu as un D'accord. acide hyaluronique de haut poids moléculaire et une argile blanche qui est hyper assainissante. Tu mets sur le visage. Mais ma peau est tellement douce, repulpée juste Donc en après. fait, tu C'est fais ton hyper mix, sympa comme rituel. tu Ouais. fais ton mix, ça te fait une pâte, tu la mets et c'est la folie. Ouais. Et c'est canon parce que c'est une unidose et ça te permet d'avoir un produit frais tout de suite chez toi, tu vois. C'est magnifique. Plutôt qu'un tube. Ouais. C'est magnifique. Et tu Non verras que mais ça en tout classe. cas bravo, c'est trop canon. Nous je sais qu'on va continuer un peu l'aventure des plus et la beauté. On va venir te rencontrer dans ton labo. Moi je vais emmener avec moi la communauté des plus. Vous savez à quel point j'aime les cosmétiques, donc je pense que ça, je vais pas trop avoir à me forcer. Donc j'ai vraiment hâte. Et juste peut-être le mot de la fin, c'est c'est quoi ton rêve là, la beauté dans 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est quoi? Ah bah moi je rêverais de pouvoir exporter la beauté. Et tu vois, derrière ce concept de personnalisation, tu as surtout un modèle de fabrication qui est différent avec un nouveau modèle industriel à la clé, fabriqué à la demande. C'est canon. Parce que tu ne fabriques que... Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est hyper important. C'est vrai dans notre industrie, mais c'est vrai dans plein d'autres industries. Ne fabriquer que ce que tes clients ont déjà commandé, ça te permet de faire, en fait, d'avoir un respect, tu vois, des ressources et d'arrêter de gaspiller. Il y a énormément de gaspillage en amont, en aval dans la cosmétique. Et je crois que c'est ce modèle-là de fabrication à la demande avec un produit plus simple, plus frais, plus clean, fait pour toi. C'est un modèle dont je voudrais faire la démonstration, tu vois, à grande échelle, tu vois. Bah, c'est canon. Et je pense que tu as le même défi que tous les gens qui pensent comme toi, et je pense comme toi, c'est grandir
sans perdre tes valeurs. Et voilà, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat aujourd'hui et je pense que c'est un peu ça le challenge, tu vois, c'est tu te dis comment je peux Carrément. devenir plus gros, mais quand même continuer à faire, parce qu'on est des artisans, t'es un artisan et je suis un artisan et c'est ce gros challenge, mais qui est aussi passionnant et qui rend l'exercice canon. Carrément. Et puis ça se fait naturellement avec le temps qui passe. Est-ce que je peux dire un dernier mot pour la fin, Claire? Oui, vas-y, Tu bien m'en as sûr. donné un, j'en prends un deuxième. En fait, je voudrais te remercier et je voudrais te féliciter pour la gamme que tu as construite. Pour moi, c'est plus facile parce que, tu vois, c'est mon métier de base, mais je suis admirative de la qualité de tes produits, de la pertinence de tes formules, du choix que tu as fait à la fois sur les ingrédients, mais aussi les types d'applications. Et je suis vraiment hyper enthousiaste de travailler avec vous dans les prochains jours. On va faire plein de trucs super bien. Très émue, On a parlé alors, je suis très de in fatiguée, and donc ça out. m'émeut beaucoup. Non, mais de in and out. Et ton approche, tu vois, me parle beaucoup en tant que pharmacienne et en tant que femme consommatrice. Tu vois, je suis très contente. Bah, c'est très gentil, ça m'émeut beaucoup, ça me fait très plaisir. Plaisir partagé. Non, mais tu vois, c'est pas facile. Tu as plein de produits sur le marché. Trouver les bons, c'est pas évident. C'est notre métier de le faire. Et vraiment, ta gamme est exceptionnelle, quoi. Bah écoute, déjà ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Et puis je pense que je fais mes lacets en même temps parce que quand je suis timide, je fais mes lacets. Voilà. Trop Non, bah, bien. je pense qu'on partage un peu la même chose toi et moi. En fait, quitte à se faire chier à être entrepreneur, bah, on essaie de faire les choses un peu différemment. Et voilà, toi, je sais que tu peux te faire des insomnies sur des clientes pas satisfaites. Moi aussi. J'en ai très peu, hein, Claire, des clientes pas satisfaites. Ouais, moi aussi. Non, mais tu vois, non, mais les galères de tous les jours, pas avoir l'impression d'être allé au Non, bout bien sûr. de tes valeurs, te dire, mais non, j'avais une idée, je voulais que ça soit comme ça, parce que comme ça, c'est vraiment le mieux du mieux et composer avec la réalité du marché, des fournisseurs, avec une industrie aussi qui est dure à faire bouger. Enfin, tu vois, nous, on est des petits planctons d'une grande chaîne alimentaire, donc parfois, faut vraiment s'accrocher fort à une idée. Et voilà, et c'est vrai que moi, l'idée, c'est évidemment, comme toi, la première chose, c'est l'efficacité. Et la deuxième, c'est d'être dans le plaisir. Voilà, moi, j'ai Ouais. envie que les gens, ils prennent du plaisir à partir du moment où ils me regardent raconter mes bêtises sur Instagram, jusqu'au moment où ils vont sur mon site et jusqu'au moment où ils se font livrer et ils consomment les produits. Et je pense que c'est un peu ça qui est le plus gros challenge tous les jours, c'est de dire mettre du plaisir du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Jusqu'au moment où les gens goûtent, où les gens appliquent le produit. Mais à la fois, c'est ça qui fait que cette aventure est fabuleuse. Voilà. Canon. Et le plaisir, tu vois, c'est hyper important aussi pour... parce que tes produits comme les miens, ils sont hyper efficaces, mais il y a un engagement mutuel. C'est-à-dire que nous, on fait des bons produits. Puis derrière, il faut aussi... tu vois, moi, si je mets ma crème qu'une fois, il faut... Tu vois, c'est des cures, c'est des traitements, c'est un engagement et tout pour accéder, tu vois, à une belle peau, à une bonne santé, Mais etc. tellement. Et donc, si on se fait plaisir en utilisant ces produits-là, que ce soit une texture, que ce soit un parfum, que ce soit une galénique chez toi, un goût, et ben du coup, nous, on a tout gagné parce qu'on sait que les produits vont être utilisés. Ça fait partie, en fait, de l'efficacité, tu vois. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est rigolo, je fais un pont qui n'a rien à voir avec le monde de l'influence et avec toutes ces choses-là où moi, je vais voir des gens qui utilisent une crème une fois et qui se font un face caméra et qui disent que c'est fabuleux. Mais en fait, non, enfin, les crèmes, les compléments alimentaires, le sport, enfin, faut se donner le temps. Le temps, c'est peut-être ce qu'on se donne plus. Mais une crème, ça se teste dans la durée. Un complément alimentaire, ça se teste dans la durée. Une routine de sport, ça se teste dans la durée. Un couple, ça se teste dans la durée. Voilà. Donc, la Ouais. notion de temps, autant le temps de prendre le temps de formuler des formules. Toi, tu as bossé pendant 2 ans pour lancer ta boîte. Nous, on a mis 2 ans à sortir le deuxième produit. Fin de l'histoire. Voilà. Donc faut pas avoir peur de prendre le temps. Je pense que quand on prend le temps, les choses devraient se passer un peu bien. Quoi. Mais carrément, et puis prendre du temps pour ça, c'est important aussi. Ouais, ça c'est chaud. Ouais. Bon, merci. Claire, merci trop infiniment. canon. C'était Merci génial. à ceux qui Merci. nous ont regardé. Moi, je vais mettre le live, évidemment. Enfin, je vais essayer de le faire parce que parfois je rate. Et donc, du coup, une minute après, il est où le live? Bah, je l'ai perdu. Voilà. Donc, je vais essayer de bien le mettre en ligne. Évidemment, toutes les filles de D+, si vous avez des questions, allez suivre La Beauté sur Instagram, posez leurs questions. Ne me les posez pas à moi, je serai incapable de répondre. Non, mais bon, Donc, tu me les feras suivre. non, mais je les ferai suivre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller suivre La Beauté sur Instagram. Et s'il y a des gens de chez toi qui ont des questions, suivez-nous sur Insta. On est les meilleurs pour parler de nous et Lucille sera la meilleure pour parler de ses produits. Canon. Et Claire, on avait une petite surprise à partager à toutes celles qui nous écoutent. Ouais. Non? Si?
Si, c'est à la fin. Moi, je savais pas si c'était toi ou si c'était moi qui devais le dire. Donc voilà. Non, non, exactement. Donc du coup, on a un code promo à vous partager. Comme ça, vous avez donc le code promo c'est D+15. On va vous le mettre en story juste après le live et c'est 15% sur le site de la beauté. C'est pas ça du tout que tu voulais que je raconte. Si, c'est ça. Et puis chez nous, on a aussi créé La Beauté 15. Claire, je me suis pris les pieds dans le tapis là. Il y a D+15 et La Beauté 15. Et sur nos 2 sites respectifs, on vous fait profiter de 15% de réduction pendant 48 heures. Il me semble que c'est La Beauté 15 chez toi et D+15 chez moi. Et c'est là qu'on se rend compte, Lucille, que toi et moi, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui vont, quand on va finir ce live, dire mais je t'avais dit que... Et voilà. Oui, donc, non mais on va le partager en story aussi. On va remettre en story chez nous et en story chez toi. Et voilà, Lucille et moi, on est pleines de bonne volonté, mais parfois il y a des choses qu'on fait mal. Donc ça, on le fait mal. Mais voilà. pas nos produits, par contre. Pas nos produits, exactement. Donc, on vous remet les codes promo en story. Écrivez-nous, évidemment, si ça marche pas. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà. Merci Claire, merci à beaucoup. Toutes les personnes qui nous ont suivis. J'étais ravie et j'ai hâte de te revoir au live. De la suite. Trop cool. À très vite. Bisous, bisous. Ciao, bye.